Ou la femme qui s'est retrouvée seule derrière ce désert. Hein? Amen. Comme Moïse, et qui a reçu la révélation de Dieu. De la même manière, Moïse, quand il était dans le désert, devant le buisson ardent, il était tombé à seul. Amen. Amen. Il était à seul. Et chaque personne, lorsqu'il reçoit la révélation, il est aussi à seul. Seul avec Dieu. Pas avec des frères, pas avec des sœurs, pas avec l'église, pas avec le pasteur, mais seul avec Dieu. C'est de cette façon qu'on reçoit la révélation. Amen. Amen. Et à qui la révélation de Dieu a été manifestée? Il était seul dans le désert comme Moïse. Et à qui la révélation de Dieu a été manifestée? Rien ne peut l'ébranler. Alléluia. Amen. Rien ne peut l'ébranler. Cette personne qui reçoit la révélation, il est affermi. Rien ne peut l'ébranler. Il est affermi. Il est posé. Il est stable. Rien. Aucune épreuve. Aucune maladie. Aucun tir des gens. Et même Satan ne peut pas l'ébranler. Voilà pourquoi le diable n'aime pas cela. Il n'aime pas que les gens puissent recevoir la révélation. Continuons la lecture. Comme dit, Satan déteste la révélation. Alléluia. Amen. Satan déteste la révélation. Il n'aime pas ça du tout. Alléluia. Amen. Il n'aime pas la révélation. Parce qu'il sait. Une fois que tu es révélé de quelque chose, il a perdu sa mise sur toi. Il a perdu sa force sur toi. Donc tu sais ce qu'il va faire. Tu ne pourras plus bouger. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui peut emmener, tu seras là. Stable. Affermi. Posé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Satan déteste la révélation. Et puis on continue pour dire, cela dérange ses plans. Et Amen. Alléluia. Amen. Ça détruit, ça dérange les plans du diable. Le diable a toujours eu des plans sur nous. Mais ses plans sur nous, c'est pour nous nuire. Ses plans sur nous, c'est pour nous faire du mal. Mais quand tu reçois la révélation que Jésus-Christ a vaincu le diable, Jésus-Christ est la guérison, Jésus-Christ est la solution, Jésus-Christ est la paix, Jésus-Christ est Jéhovah Jireh, Jésus-Christ est Jéhovah Shammah, Jésus-Christ est Jéhovah Shalom. Qu'est-ce que le diable aura fait avec toi? Quand tu t'emmènes la maladie, tu lui dis, Satan, tu es un menteur. Tu es un menteur. Ce que tu me montres comme maladie, c'est avec un épouvantail. Parce que je sais, il y a quelqu'un qui t'avait vaincu sur le bois du calvaire. Et cet homme-là dit, par ses meurtrissures, moi je suis guéri. Alors, tu ne peux rien contre moi. À ce moment-là, quand tu reçois cette révélation que Jésus-Christ est ta guérison, et que le Père sa force
sur toi. Même si la maladie te faisait quoi? Tu verrais que la guérison va s'installer. Et la maladie va commencer à t'abandonner. Petit à petit, jusqu'à disparaître complètement. La maladie, lorsqu'elle vient, elle vient du coup. Mais en partant, progressivement. Il te suffit de recevoir la révélation de ta guérison. C'est fini. La maladie ne pourra plus te dominer. Amen, amen. Et lorsque tu reçois la révélation que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ, ses paroles sont infaillibles. Tu ne pourras plus t'en faire. Tu n'auras peur de rien. Amen. Lorsque la peur vient, tu diras, il m'a promis qu'il ne me laissera jamais orphelin. Il sera avec moi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Et tu vas te saisir de cette parole. Ta foi va reposer là-dessus. Et la peur va disparaître. Il a promis qu'il est parti nous préparer un endroit. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Moi je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. Et une personne qui reçoit la révélation de cela croira qu'un jour Jésus-Christ viendra. Il a promis. Comme c'est sa promesse. Et ses promesses sont infaillibles. Il reviendra me chercher. Il reviendra me prendre avec là où il est. J'y sois aussi. Et cet endroit-là, c'est un endroit où il n'y a plus la mort. Cet endroit-là, c'est un endroit où je suis immortel. Votre homme dit, nous attendons un endroit. Nous attendons un endroit où tout est immortel. Alléluia. Lisons cela. C'est le paragraphe 154 de la même brochure. Frère Madame dit, assurément, il y a un endroit quelque part où tout ne meurt pas. Alléluia. Amen. Il y a un endroit quelque part où tout ne meurt pas. Alléluia. Amen. Les hommes en général ne meurent pas. Les animaux qui sont là-bas ne meurent pas. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dans cet endroit-là ne meurt pas. Donc, tout ne meurt pas. Alléluia. S'il y a un, s'il y en a un, s'il y en a un où tout est en train de mourir, s'il y a un endroit où tout est en train de mourir, il doit y avoir un aussi, un endroit où tout est en train de vivre. Alléluia. Amen. C'est ce que nous attendons impatiemment. Alléluia. Amen. La demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Nous l'avions écouté ici. Nous avions écouté cette prédication-là ici. Dans cette demeure future, il n'y a plus la souffrance. Dans cette demeure future, il n'y a plus de problème. Dans cette demeure future, il n'y a plus la guerre. Dans cette
dans ces demeures futures, il n'y a plus la mort. Tout ne meurt pas. Et vous attendez patiemment cette demeure future. Alléluia. Amen. Ce que nous attendons impatiemment, c'est d'arriver à cet endroit. Et s'il y a quelqu'un qui veut s'arriver à cet endroit-là, moi je suis parmi ceux qui veulent arriver à cet endroit. Je veux que, après avoir souffert sur la terre, après avoir été persécuté sur la terre, après avoir été insulté sur la terre, après avoir été ridiculisé sur la terre, après qu'on s'est moqué de moi sur la terre, parce que j'ai refusé de faire comme tout le monde, parce que j'ai refusé de vivre comme tout le monde, parce que j'ai choisi de suivre cette chemin ensanglanté, avoir accepté de suivre ce chemin de la croix, que je puisse arriver à cet endroit où j'aurai ma couronne, où je serai récompensé, où j'aurai oublié toutes les souffrances de la terre. Et c'est cet endroit que nous attendons impatiemment. C'est cet endroit que j'attends impatiemment. Moi et mes frères, nous attendons cet endroit-là. Moi et mes frères, nous attendons cet endroit-là. Il n'est pas encore arrivé. Alléluia. Cet endroit n'est pas encore arrivé. Mais il y en a. Cet endroit existe. Cet endroit existe. Fais les tiens. Cet endroit est réel. Et un jour, ce jour-là, je ne le connais pas. Ce jour-là, je ne le connais pas. Ça peut être cette nuit, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Mais un jour, je suis sûr et certain, il y a un jour, il viendra. Et ce jour-là, je quitterai ce corps de chair. Ce jour-là, je quitterai ce corps de maladie. Ce jour-là, je quitterai ce corps, ce temple de l'humiliation. Alléluia. Ce corps, vous là-dedans, ce corps, vous là dans ce corps, je suis tiré dans les choses de la terre. Je suis tiré à faire des choses contraires à la parole. Je suis tiré à déplaire à Dieu. Et je porterai un nouveau corps. Un corps immortel. Un corps qui ne meurt pas. Et j'irai vivre dans un endroit où tu ne meurs pas. Comprenons-tu? S'il y a un endroit où tu es en train de mourir, il doit y avoir aussi un endroit où tu ne meurs pas. Où tu ne meurs pas. C'est cet endroit que nous attendons impatiemment. Ce que nous attendons impatiemment, c'est d'arriver à cet endroit. Quel endroit? Un endroit où les arbres sont immortels. Alléluia. Là où tout est immortel et se tient dans la gloire de Dieu. Alléluia. Rien ne meurt, mais tout se tient dans la gloire de Dieu. Alléluia. J'aime cet endroit. Et je veux arriver à cet endroit. Mais pour y arriver, je dois être capable de dire, prenez tout. Laissez-moi Jésus. Je dois être capable de dire, l'argent importe peu. Mon honneur importe peu. La personnalité importe peu. Mais Jésus importe plus que tout pour moi. Alléluia. Amen. Mais pour y arriver aussi,
révélation de Jésus-Christ. Il faut que Dieu me révèle qui est Jésus-Christ pour moi. Alléluia. Amen. Dieu doit me révéler qui est Jésus-Christ pour moi. Une fois que j'aurai cette révélation-là, accroché à cela, et je vais m'attacher à Jésus-Christ plus que tout. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Paul, quand il a reçu la révélation de Jésus, il a posé la question: qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la mort, la nudité, la persécution, la souffrance? Alléluia. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et une personne qui a reçu la révélation de Jésus-Christ, rien ne peut le séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Et quand tu reçois la révélation de Jésus-Christ, tu seras capable de tout abandonner. Tu seras capable de tout laisser. Tu seras capable de tout oublier. Mais l'essentiel pour toi, ce sera Jésus. Le plus important pour toi, c'est en moi l'espérance de la gloire. Alléluia, alléluia. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de cette révélation. Par la connaissance. Par la connaissance et la révélation. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises parlent de Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas la révélation de qui est Jésus-Christ. Si on avait tous la révélation de qui est Jésus-Christ, on ne ferait pas les choses qui sont contraires à Jésus. On ne ferait pas des choses qui sont contraires à Jésus. Parce qu'il sera essentiel pour nous. C'est comme une femme qui a aimé un homme. Malgré ce que lui elle veut, mais elle fera tout pour plaire à son homme. N'est-ce pas ça, mes soeurs? Elle fera tout pour plaire à son homme. Mais nous aussi, nous sommes qui? Nous nous disons quoi? Ne disons-nous pas que nous sommes l'épouse de Christ? Mais nous devons aussi faire tout pour plaire à Christ. Et qui est Christ? Il est la parole. Quand tu reçois la révélation de qui est Christ, tu vivras ta vie pour plaire à Christ. Plaire aux hommes, c'est bon, mais ça ne va nous emmener nulle part. Je crois que c'est toujours Paul qui l'avait dit. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. C'est Paul, n'est-ce pas? Il nous faut plaire à Jésus-Christ. Christ est la parole de Dieu. Il n'est pas différent de la parole. Alléluia. Amen. Disons quelque chose ici. Le paragraphe 167. Amen. Amen. 167.
la révélation de Jésus-Christ toujours. Frère Branham est en train de dire ceci. Commençons au paragraphe 166. Maintenant, si vous prenez le verset, nous allons prendre le verset 8 de l'Apocalypse. Amen. Amen. La Bible dit, je suis l'alpha, Nazali Mobandisi et Oméga. Amen. Amen. Le commencement, Ebandeli, et la fin. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. Alléluia. Je suis. Nazali. Qui est en train de parler là? Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est en train de parler. Je suis l'alpha, Mobandisi et l'oméga. Le commencement et la fin. Alléluia. Je suis Nazali. alpha, Mobandisi et oméga. Le commencement et la fin. Rien ne peut commencer quelque part sans que Dieu puisse le permettre. Pour que quelque chose commence, Dieu doit donner son aval. Et ce qui fait en sorte que la chose puisse commencer. Et pour se terminer aussi, c'est lui toujours. Il sait mettre fin à tout. Il sait comment mettre fin à tout. Amen, amen. Et maintenant, continuons la lecture. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Dieu. Le Tout-Puissant. Nous savons que celui qui est Tout-Puissant, c'est le Dieu. N'est-ce pas? Il y a que Dieu qui est Tout-Puissant. Toutes les autres puissances sont limitées. Mais juste la puissance de Dieu qui est illimitée. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Maintenant, en regardant les versets 4 et 6, nous voyons qu'ils sont pareils. Dans l'un, il dit à celui qui était, qui est et qui vient. Qu'est-ce qu'il essaie de présenter à l'église? Sa divinité. La divinité de qui? De qui? De qui? Le dimanche quand nous avons lu le prophète, dans cette même brochure, il a dit, dans cette écriture-là de l'Apocalypse, ça parle de qui est Jésus et qu'est-ce qu'il fera au travers des âges. Et il présente cela à qui? À l'église. Amen. Donc ce qui est présenté à l'église ici, c'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il essaie de présenter à l'église? Sa divinité à lui. Aujourd'hui, les gens essaient d'en faire de lui un prophète. Amen. Il y a des gens qui limitent Jésus. Lui, c'est un prophète. Il était un prophète comme tous les autres prophètes. Non. Il était prophète, certes. Il était plus qu'un prophète. Parce que il est le Dieu des prophètes. Et il est le Dieu prophète. Amen. Frère Branham dit, il est plus qu'un prophète.
Et certaines personnes essaient de faire de lui roi Dieu. Essaient de présenter roi Dieu. Au Père, Fils, Saint-Esprit. Roi Dieu. Le bonhomme dit, il est un seul. Alléluia. Amen. Il est un seul Dieu qui a vécu dans 3 fonctions. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le seul et unique Dieu que nous pouvons adorer, que nous pouvons nous agenouiller devant lui, que nous pouvons réclamer, que nous pouvons faire tout pour lui. Mais il a été manifesté en 3 fonctions. On parle de Père, c'est une fonction. Fils, c'est une fonction. Le Saint-Esprit aussi, c'est une fonction. Et toutes ces 3 fonctions-là ont été manifestées dans une seule et même personne, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Que personne ne vous trompe. Quand on parle de Père, Fils, Saint-Esprit, il s'agit d'une seule personne. Et le nom de cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le bonhomme dit, il n'est pas 3 dieux. Il est un seul Dieu qui a vécu dans 3 fonctions. 3 manifestations du même Dieu. Amen. Alléluia. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus. Paragraphe 168. Maintenant, souvenez-vous, ceci c'est la révélation. Amen. Et quiconque entend cela et ne garde pas les paroles de ce livre, parce que nous avions lu, quiconque, celui qui lit, et celui qui écoute, et celui qui garde les paroles de la prophétie qui sont écrites dans ce livre. Maintenant, quiconque ne garde pas les paroles de ce livre, sa part sera retranchée du livre de vie. Sa part, ndambo ya oyo ezalaki ya ye bakolongola yango na buku ya bomoi. Jésus ne se révèle pas comme 3 dieux. Alléluia. Amen. Jésus ne se révèle pas comme 3 dieux. C'est un seul Dieu. Et 3 fonctions. Un seul Dieu. 3 fonctions. 3 manifestations. Amen. Il s'est manifesté en tant que Père, le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. S'est manifesté comme Père. Ensuite, il s'est manifesté comme Fils. Ensuite, il s'est manifesté comme Saint-Esprit. Quand il s'est manifesté comme Père, il était un Dieu au-dessus de nous. Amen. Il était un Dieu au-dessus de nous. Et quand il s'est manifesté comme Fils, il est un Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Et quand il se manifeste comme le Saint-Esprit, il est un seul et même Dieu. Mais cette fois-ci, il est au-dessus de nous. Il n'est pas seulement au-dessus de nous, pas seulement avec nous, mais aussi en nous. Le Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen. C'est ça Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Que personne ne nous trompe. Christ ne s'est jamais manifesté comme trois dieux. Il s'est manifesté comme un seul. Et même Dieu. Mais dans trois fonctions. Amen, amen. Quand on parle de la Trinité de Dieu, quand on parle de la Trinité de Dieu, on devient des païens. Les païens ont plusieurs dieux. Amen. Mais nous les chrétiens, on a un seul et unique Dieu. Un seul et unique Dieu. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce Dieu-là s'est manifesté en trois fonctions. Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et Dieu en nous. Alléluia. Lisons encore paragraphe 172. Voilà, dit ceci. Jésus ne pouvait pas être son propre père. S'il avait un autre père, plutôt s'il avait un père autre que le Saint-Esprit, alors serait un enfant illégitime. Alléluia. Si le Père de Jésus était différent du Saint-Esprit, Jésus serait un enfant bâtard, un enfant illégitime. Mais si nous lisons la Bible, j'avais dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrirait de son ombre. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie de son ombre, installant que Marie devait enceinte de Jésus. Donc quand Jésus parlait du Père, il ne parlait pas d'autre chose que le Saint-Esprit. Amen. Il ne parlait que du Saint-Esprit. Parce que son Père n'est pas différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Alléluia. Continuons la lecture. C'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Et il a dit que Dieu était son Père. Hein? Je ne sais pas si on a suivi. S'il y a un autre Père qui est différent du Saint-Esprit, alors ça veut dire qu'il a deux pères. Quand il était sur terre, il a dit que Dieu est son Père. Donc quand les gens sont en train de dire Dieu le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit, ça fait trois dieux. Ça fait que c'est trois personnes différentes. Ça fait trois dieux. Alléluia. Donc, comme le Saint-Esprit était son Père, parce que le Saint-Esprit a couvert sa mère de son ombre, et sa mère l'a conçu. Maintenant quand il est venu sur la terre, c'est Dieu qui est son Père. Si Dieu le Père et le Saint-Esprit sont deux entités différentes, ça veut dire que Jésus a deux pères. N'est-ce pas? Suivons la lecture. Le problème dit, si Jésus avait deux pères, c'est un enfant illégitime. Parce qu'un enfant ne peut pas avoir deux pères. Un enfant ne peut avoir qu'un seul père. Alléluia. Il a dit que Dieu était son Père. Alors, le Saint-Esprit est Dieu
et Dieu. Amen, amen. Amen. Point de suspension. Matthieu chapitre 1, verset 18. Il faut que le Saint-Esprit et Dieu soient la même personne. Amen. Amen. Il faut que le Saint-Esprit et Dieu soient la même personne. Pour que Jésus ne soit pas un enfant illégitime. Parce que ces sont deux entités différentes. Jésus devient un enfant illégitime. Amen. Il faut que Dieu et le Saint-Esprit soient la même personne. Sinon, Jésus aurait eu deux papas. Or, il a été appelé Emmanuel. Maintenant, avant d'arriver d'abord à Emmanuel, le Saint-Esprit, Dieu le Père, une seule personne. Bon, si eux sont une seule personne, et que Jésus c'est une autre personnalité, ça fait encore deux dieux. N'est-ce pas? Mais nous croyons en un seul et unique Dieu. N'oublions pas, là on est en train de révéler qui est Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fera au travers des âges dans son église. Ici on est en train de découvrir qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là déjà on a trouvé que Jésus ne pouvait pas avoir deux pères. Il ne pouvait pas avoir deux papas. Le Saint-Esprit et Dieu le Père. Pour qu'il ne puisse pas avoir deux papas, il faut donc que le Saint-Esprit et Dieu le Père soient un. Amen, amen. Amen. Alors, là encore, deuxième point. Jésus a été appelé qui? Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit. Jésus encore est Dieu. Dieu le Père et le Saint-Esprit, un Dieu. Jésus encore un Dieu. Ça fait encore deux dieux. Mais nous croyons en un seul Dieu. Amen. Pour que Jésus ne puisse pas avoir deux papas, il faut donc que le Saint-Esprit et Dieu et le Père soient un. Là, il y a un Dieu. Maintenant, si Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous, quand il était sur terre, il a encore déclaré que lui et le Père sont un. Alléluia. Jésus a déclaré que lui et le Père sont un. Et nous avons aussi compris que le Saint-Esprit et Dieu le Père sont un. Ça nous renvoie donc que et le Saint-Esprit et Dieu le Père et Jésus-Christ sont un. Amen. Amen. Par là, nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Et qui s'est manifesté en trois fonctions. Un seul Dieu qui s'est révélé par trois manifestations. Alléluia. Amen. Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit sont un. Donc, quand il a été manifesté dans la triple fonction, je suis paragraphe 174. Quand il s'est manifesté dans la triple fonction de son être, celui qui était, qui est
et qui vient. Alléluia. Amen. Celui qui était, qui est et qui vient. Il est le Tout-Puissant. Eh bien, là, il n'y a pas trois dieux, mais il y a un seul Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il est celui qui était, il est celui qui est, il est celui qui vient. Il est celui qui était au-dessus de nous, qui est avec nous, et qui est en nous. Tout ça là, ce sont les manifestations. Tout ça là, ce sont les fonctions d'une seule et même personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui notre guérison. C'est lui notre rédemption. C'est lui notre sujet de joie. C'est lui notre consolation. C'est lui notre restauration. C'est lui notre perfection. C'est lui le tout en tout pour nous. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est Dieu. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il est Dieu. Jésus-Christ, le Père qui était sur nous. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Dieu en nous. C'est ça, Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Il s'agit de savoir qui est Jésus-Christ. Et nous avons compris ce soir. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Il est celui qui est au-dessus de nous. Il est celui qui est avec nous. Il est celui qui est en nous. Il est celui qui était. Il est celui qui est. Celui qui vient. Tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant. Que Dieu vous bénisse.